Salut les Phoenix, aujourd'hui on va faire une petite session, une petite séquence de jeu rapide. Alors on va voir déjà si on peut ouvrir un trésor. Là c'est un trésor level 2, niveau 2, ça c'est un niveau 5, coûte 80, je les ai pas donc je vais pas pouvoir l'ouvrir. Juste on va prendre celui-là le moins cher pour faire une place au niveau des trésors. On va voir ce qu'on a. Pas folichon folichon. Bon bah c'est comme ça. Voilà. Bon, maintenant on a une place, on peut faire une petite séquence de combat. J'ai 60 énergies là disponibles. On va pas tous les utiliser sûrement. On va faire une petite session juste pour expliquer un petit peu le jeu, voir ce qu'on peut faire. Alors là on peut voir pour mon équipe. Là j'ai 5 héros. J'ai deux feux, un eau et 2 air. Là, faut voir sur la page officielle, il y a tout ce qui concerne les archétypes. Donc pour savoir quel élément est fort contre quel élément. Et là, par exemple, en haut, on voit que c'est l'obscurité, un monstre obscur. Il a pas mal de HP, de points de vie. Le power, le pouvoir, il est pas très très haut. Mais avec mes héros là, ça va pas être facile de le combattre. Je vais être obligé de prendre un spécial, un coup spécial, parce que j'ai pas de possibilité d'avoir un avantage au niveau des types. Donc je vais essayer avec celui-là, il est relativement faible comme héros. Et on va faire un spécial. Donc il commence, il va attaquer en premier, donc on va prendre du dégât. Voilà, il fait un spécial, donc on s'est pris 400 dans la tête. Et on a fait 900 de dégâts, donc on a réussi à le tuer. Là on voit en haut les points de vie ont diminué de 400 et quelques. La durabilité, ça a diminué à chaque fois qu'on fait un combat. Et là le life, la vie, ça va diminuer seulement quand on prend un coup. À chaque fois qu'on prend un coup avec dégâts, on va prendre un -1 dans la vie. Voilà, ça c'est l'énergie et les deux autres c'est ce qu'on va gagner. Donc alors on va continuer et on va enchaîner les combats comme ça. Donc on va faire attention au type, on va faire attention au point de vie de l'adversaire et au pouvoir de l'adversaire et on va essayer de chercher à chaque fois le meilleur héros pour ce type de combat. Alors là par exemple très faible en vie, donc je vais prendre encore un héros qui est relativement faible, qui peut largement faire autant de dégâts. Et s'il se prend quelque chose dans la tête, c'est pas trop grave parce que c'est pas un héros très très fort. Donc on va faire une attaque normale, c'est suffisant pour faire du dégât. Ah, ça tourne beaucoup, ça c'est généralement un bon signe. On peut avoir un mode divin, un God mode, on va voir. Des fois c'est juste un fake. Ah, c'est un fake, ok. Dommage. Mais bon, si vous voyez cette animation, c'est un signe, ça peut tourner en mode divin et c'est là que vous gagnez vraiment beaucoup de comment d'argent quoi. Ok. Donc là on a encore une fois un monstre obscur avec pas mal de points de vie, faible en pouvoir. Donc on va prendre un héros un peu plus fort qui peut faire ça sur un coup normal. On va pouvoir faire autant de dommages sur un coup normal. Donc si on est premier comme là, on va pouvoir le tuer sans se prendre de dégâts. Et donc on va continuer, on va aller plus loin. Donc là on a un héros, un monstre en air. Donc on va prendre un héros feu. Il est relativement faible, donc on va prendre le héros feu un peu plus faible. Et une attaque normale, ça devrait passer là. Ce héros est faible, mais il a suffisamment sous le pied pour faire assez de dégâts. Donc voilà.
Donc il est mort. Ce que vous pouvez faire à chaque fois quand vous faites des sessions, c'est essayer de noter un petit peu combien de dégâts vous faites, contre quel type de monstre, pour savoir à peu près quand est-ce que ça vaut le coup de faire une attaque normale, ou quand vous devez absolument faire un spécial. Par exemple là, c'est un feu, il a pas mal de points de vie, pas mal de pouvoir aussi. Normalement je devrais prendre un héros en eau, pour pas me prendre trop de dégâts. Alors là vous voyez, je vais me prendre contre un feu, je vais me prendre juste 50% des dégâts. 1000 et quelques, ça va être un peu dur en un coup. Là je peux décider soit d'essayer le spécial et de prendre des coups, ou je compte sur, je vais me prendre 2 coups de toute façon, mais il faut que je fasse 2 coups normaux. On va y aller tranquille, on va faire 2 coups normaux. Avec un peu de chance ça passe, mais je pense pas. Voilà, donc il manque un petit peu, comme on peut voir. J'ai un peu de chance parce qu'il a contré, donc quand il contre il fait pas de dégâts. Et donc la prochaine attaque il va commencer, on va se prendre sûrement un petit peu de dégâts, mais par contre on va le tuer, on va le finir, voilà, donc il est mort. On a pris 200 de dégâts, c'est pas trop vilain. Donc on prend la suite. Je vais sûrement faire une petite série, peut-être, je sais pas, 10-20 attaques, on va pas faire beaucoup plus, juste pour vous expliquer les fondamentaux du jeu. Là on a un monstre de type eau, donc on va changer pour un héros de type air. Là à côté vous avez toujours une petite flèche qui montre, alors cette flèche vers le haut ça veut dire que ce type de héros va faire plus de dommages. Et là vous avez une confirmation que le monstre va infliger moins de dommages. Donc voilà. C'est si vous avez oublié cette table là pour les dégâts. Bon alors qu'est-ce qu'on a là? On a quelque chose d'assez fort, mais assez bas en point de vie, donc on pourrait se permettre de le faire avec ce héros faible. Ça devrait passer, en plus on est premier, donc ça va passer. Voilà, il est mort. Là vous pouvez aussi voir sur le côté, je vais cliquer là sur le côté à gauche, là un petit trésor et une petite probabilité. C'est la probabilité que vous puissiez gagner un trésor à la fin de la séquence. Et plus la séquence est longue, plus le type de trésor est élevé, et vous devez faire attention à la probabilité. Mais en gros, c'est l'idée. Donc là, on a un monstre feu, donc on va repasser à un héros de type eau. Ça, point de vie en dommage, je peux le faire largement avec une attaque normale avec ce héros. Donc ce qu'on va faire, si on prend un peu de dommage, c'est pas grave. Voilà, il a fait un spécial et il m'a fait que 200 points de dommage, donc c'est pas trop grave. On en a encore pas mal, donc on peut voir venir. Là on a un monstre, encore une fois obscurité, qui est pas trop fort, mais je pense qu'avec un héros un peu plus faible, ça va pas passer. Je crois que je vais faire 450 avec eux, je crois, à peu près en dommage. Donc là je vais prendre un qui est un peu plus fort. Je vais prendre celui-là, là, parce qu'il a un peu plus de vie. Donc on va essayer avec un normal là-dessus, en espérant être premier. Parfait. Donc comme on est premier, on attaque et on tue. Voilà, 600 quelque chose, donc largement assez pour ce monstre. Et on va au prochain. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a un monstre, une momie en air, un type air. Donc là il nous faut un feu, il a vraiment très peu de points de vie, donc on peut prendre le héros qui est moins fort. On va le tuer de toute façon, en plus on est premier. Ça c'est la séquence parfaite quand on est toujours premier, c'est parfait. Donc on prend pas de dommages du tout, et donc ça nous permet d'enchaîner les monstres. Encore une fois, une momie de type feu, donc on repasse avec un héros de type eau. Elle a pas mal de points de vie, ça va être un peu juste, mais ça devrait passer aussi. On va voir. Ouais, juste un petit peu plus, donc c'est bien.
sont été premiers, encore une fois. Très bien. Ok. Donc là, on a un monstre de type O qui est pas très très fort. On va passer avec un héros de type R. Celui-là, il devrait pouvoir survivre à une attaque et devrait pouvoir infliger assez de dégâts en un coup. On va voir. En espérant qu'il fasse pas un spécial. Il fait une attaque normale. C'est bien passé. Très bien. Le suivant. Là, on est déjà à 20% de trésor niveau 1. On va voir, on va essayer d'augmenter ça avec la séquence. Là, on a un zombie R qui n'est pas très très fort, mais qui va être un petit peu trop fort pour nos héros un peu faibles. On va prendre un héros fort de type feu et avec une attaque normale. Ça devrait aller. On va prendre un peu de dégâts parce qu'il attaque en premier. Voilà, on sent le dégât, c'est pas grand chose. Voilà, on récolte les pièces et puis on va voir combien de pièces on peut récolter. On va peut-être faire un double up, on va peut-être doubler, on va voir. À la fin, je vais me décider un peu spontanément. Là, on a une momie en eau, en type eau, donc on va faire encore une fois un héros de type R. Comment il va celui-là? Ouais, il va pouvoir le faire. Il peut encaisser encore un peu. On va prendre celui-là. Il va commencer, donc on va prendre un peu de dégâts. Non, même pas. Il a contré, donc on ne prend pas du tout de dégâts. Comme je disais, là, la vie va diminuer seulement quand le monstre vous attaque et vous inflige du dégât. Là, il a fait un contre, il n'a pas infligé de dégâts, donc on n'a pas un -1 en life. Voilà. Donc, c'est un échange parfait. Tant qu'il ne fait pas de dégâts, on ne diminue pas la vie, donc c'est bien. Là, encore une fois, un type feu, donc on va repasser en héros type eau. Les points de vie du monstre sont vraiment très 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 bas. On commence, donc là il va mourir. Voilà. On prend les pièces et on continue. Là, encore une fois, un monstre type eau, c'est un slime. Les slimes donnent très très peu de résultats en pièces. Ils donnent quasi rien, quoi. Enfin, en comparaison avec les autres, ils donnent beaucoup moins de récompenses. Qu'est-ce que c'est? C'est un O, donc on va passer en R. Et puis on va peut-être faire un petit peu risqué, un petit peu suicide. Normalement, il doit pouvoir infliger ses dégâts, on va voir. Mais comme je disais, c'est un slime, il donne pas beaucoup de récompenses. Si on meurt, c'est pas très grave. Voilà. Donc, ça a bien marché, il a contré, donc parfait. Et là, vous pouvez voir, le slime, il a donné 1,12 BCCP, c'est pas énorme en comparaison des autres. Et puis il a contré, donc on n'a pas pris de dégâts, c'est parfait. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a un eau avec beaucoup de points de vie, donc on va repasser avec un héros un peu plus balèze, et puis une attaque normale devrait suffire. Voilà, donc on va commencer, il va mourir, parfait. Là vous voyez, les golems par contre ils donnent beaucoup plus que les slimes. Les golems ils donnent un peu plus que la moyenne. Je dirais que la moyenne pour moi, là pour mes héros, c'est environ 4. Les zombies donnent un peu moins, je crois. Les chevaliers, les golems donnent un peu plus. Les rich, ils donnent beaucoup plus. Donc on va voir. Je sais pas si on va voir un rich cette session. Là on a encore un monstre type O, donc pas très fort. Donc on va reprendre un héros pas très fort pour sauvegarder un petit peu les plus forts pour des combats un peu plus dangereux. Voilà, donc là on était premier, pas de problème. Là le fantôme il nous a donné 3 pièces. Vous voyez, le fantôme il donne un petit peu moins, la momie donne un peu moins, le chevalier et le golem donnent un peu plus que 4. Voilà,
c'est un peu pour savoir qu'est-ce qu'on peut espérer. Là, on a une momie obscure assez forte. Il faut faire attention, donc on va prendre un héros un peu plus fort. On va prendre celui-là. Je vais prendre celui-là parce qu'il est moins utilisé que les autres. La vie, elle est à 190. Les autres, ils sont un peu plus bas. Donc, on va compenser un peu. Une attaque normale devrait passer. On va voir. Il est en premier. On va voir ce qu'il fait. Wow, ok. Il a fait un spécial qui nous a fait bien mal. Ok. Bon. Là, je réfléchis. On a un héros qui est pas en très bonne posture là, avec les 200 HP. Ce qu'on peut faire, c'est juste finir cette séquence. Je pense que vous avez un peu compris comment le jeu fonctionne au niveau des types, tout ça. J'ai pas montré trop les spéciales, j'ai pas eu l'occasion, il n'y a pas eu vraiment un combat où je devais vraiment l'employer. Mais en gros, avec un spécial, on va pouvoir faire plus de dégâts. Je vais finir là. Je vais juste essayer de faire un double up, de doubler les récompenses. Là, on peut voir, j'ai réussi à avoir un trésor. C'est, je crois, un trésor de level de niveau 1, parce que j'ai pas fait une très longue série. Là, c'est une série à 18 combats, donc c'est pas très très long. Là, j'ai gagné combien? 57 pièces. On va essayer un double up, juste pour le fun, pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Alors, on fait un challenge là. Et puis là, on peut choisir si on veut, on peut choisir le coefficient de gain et de perte. Donc là, le x2 ou 0, ça veut dire soit je vais doubler mes gains ou je perds tout si je perds. Là, c'est un coefficient, je gagne une fois 0,8 ce que j'ai, ou je perds jusqu'à 0,2 fois ce que j'avais. Et là, c'est un petit peu moins encore. Ouais. On y va pour le risque, tout ou rien comme on dit, et puis là on clique sur un des œufs. Il n'y a pas vraiment de différence en fait, parce que la probabilité est fixée ailleurs, donc c'est juste un petit peu pour avoir du fun avec les œufs. Mais bon, là j'ai perdu, donc j'ai perdu toutes mes pièces, mes 57 pièces, c'est dommage. C'est pas grave, j'ai encore pas mal d'énergie, donc on va se refaire sur une autre séquence après. Voilà, donc la séquence est finie. Après, là vous voyez que c'est celui-là qu'on vient de gagner, c'est le trésor niveau 1. Quand vous gagnez un trésor, il y a toujours un countdown, une horloge qui va s'ouvrir, et donc après ce temps là, vous pouvez ouvrir le trésor sans payer ce prix. Vous devrez toujours payer quelque chose. Par exemple, là, il y en a un qui est prêt à être ouvert. Donc, le prix que vous payez, c'est en fonction du trésor. Plus le trésor a un niveau élevé, et plus vous payez cher. Le niveau le plus élevé, je crois, c'est le niveau 9. Donc, niveau 6, c'est déjà très très bien. Niveau 5, c'est très bien. Et puis là, je sais plus ce que c'est. Ouais, c'est un niveau 1 aussi, donc voilà. C'est pas très très important. Et donc là, dans 11 heures, dans 12 heures, je vais pouvoir ouvrir celui-là si je veux. Il ne va pas me coûter trop cher. Je crois dans les 15 pièces ou quelque chose, je sais plus. Ça c'est niveau 1, ça c'est niveau 1 aussi, etc. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Là j'ai 43 pièces, je pourrais aller dans l'inventaire. Je crois que j'ai quelques gems que je pourrais leveler. Donc on va faire ça, on va voir. Alors là on va faire peut-être un level up sur des gemmes d'efficacité. Là je peux les vendre, ou je peux les faire monter en niveau. Donc là il faut sélectionner 3 gemmes du même level, du même niveau. Et là vous allez payer aussi des pièces. C'est en fonction des niveaux. Entre niveau 1 et 2 vous allez payer 10. Entre 2 et 3 je crois que c'est 30.
pouvoir. Il y a une table aussi sur le guide officiel. Donc là, si on veut faire un level up, on clique là-dessus. Il va y avoir une animation avec une petite roue là, voilà. Et là, vous avez, je crois, pour le premier, 35% de chance. Donc là, j'ai beaucoup de chance parce que 35% et ça marche, donc très très bien. Je suis content. Et donc on a là maintenant une gemme level 2, j'en ai 2 comme ça, voilà, comme vous pouvez voir. Et puis ces pierres là, vous pouvez et donc après les vendre sur le marché si vous voulez. Je crois que j'en ai encore qui sont à vendre, là par exemple. Alors vous pouvez voir, j'en ai une verte qui est à vendre, c'est pour la chance. Et j'en ai une de level 3 qui est à vendre pour l'efficacité. Donc ça ferait un plus 8% pour l'efficacité. L'efficacité, c'est ce qui permet de gagner plus de pièces dans les combats. Donc ça peut être intéressant d'acheter une pierre comme ça pour vos héros. Et les pierres, elles vont dans les emplacements pour pierres qui sont dans les héros. Là, par exemple, si je clique sur mon héros, vous pouvez voir, là, il y a 2 emplacements que j'ai ouverts. Ceux-là, ils sont encore fermés. Pour les ouvrir, il faut des ressources spéciales, c'est des marteaux. Là, comme ça. Donc on peut acheter les marteaux, on peut aussi les gagner. Et là, j'ai encore un espace pour mettre une pierre si j'ai envie. Voilà, donc pour avoir un peu plus d'efficacité. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc je crois que c'est tout pour maintenant. J'espère que ça vous a un peu aidé à comprendre comment le jeu fonctionne. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur Discord et puis poser votre question. On sera ravis de vous répondre. Allez, à plus, ciao.